Bonjour à tous. Allez, qui vient faire le tour du jardin avec moi? Alors, je vous propose de faire un point sur mes carrés potagers. Là, on est le 3 avril. Donc, je profite, il y a un petit rayon de soleil. Donc, en premier, ici, on a une parcelle de radis. Donc, on voit que les radis sont en train de lever, hein. Ensuite, on a une ligne de salade, donc feuilles de chêne, il y a de la pierre bénite. Ensuite, il y a un petit cerfeuil. Là, il y a un carré qui n'est pas occupé. Et là-bas, ce sont des épinards qui sont en train de lever. Je vais juste vous montrer, mais ils sont tout petits. Si vous les voyez, ici, on voit un petit peu. Alors forcément, j'ai mis de la paille, donc on ne les voit pas très bien. Ensuite, là, on a à nouveau des radis qui sont semés à des moments différents. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de la salade qui pousse, qui devait être des graines qui traînaient dans le terreau que j'ai mis. Ensuite, on a à nouveau une ligne de salade. Donc là, on a de la batavia dorée de printemps, on a de l'apia. Et puis là, on a des petits pois provençal, petits provençal. Donc voilà, ça c'est pour le premier carré. Pour le deuxième carré, là on a à nouveau des salades, on a des oignons et des carottes, encore de l'apia. Là-bas je me souviens plus ce que c'est, parce que c'est ah oui, c'est la batavia dorée, c'est la Saint-Antoine. La Saint-Antoine, donc des épinards qui ont été semés déjà il y a un moment, directement en pleine terre. Et donc j'en ai éclairci quelques-uns, mais je pense qu'il va falloir que j'en éclaircisse d'autres. Là, à nouveau, de la pierre bénite. Voilà. Là, au milieu de la pia, pour l'instant, il y a des carrés qui sont vides parce que ce seront les haricots qui arriveront après. Là, on a encore, on ne voit pas très bien, mais si avec les étiquettes, 3 lignes de radis qui ont été plantées récemment. Et autour, j'ai mis de la roquette. Alors la roquette, voilà, on la voit là. Bon, c'est plus un essai, hein, je ne sais pas très bien. Là, hier, j'ai refait 3 lignes de radis, donc décalées par rapport à celle-ci. Et puis là, ça, c'est mes petits pois Kelvedon, qui n'ont quasiment pas levé. J'en ai qu'un seul qui a levé, qui doit être par là. Est-ce qu'il est... Oui, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, ça c'est pas important. J'ai refait un semis avec mes graines récoltées l'année dernière parce que celles que j'ai achetées, je pense qu'elles sont pérennes. Donc ensuite, on arrive à la serre. Donc la serre, moi je pense que vous connaissez bien. Donc là, les épinards. Donc j'ai déjà fait 3 récoltes et là je pense que je vais pouvoir en refaire une. 6 boulettes persil. Là, mon céleri saphir que j'attends avec impatience de savoir comment je fais pour le repiquer, de la menthe. Bon bah là, toutes les tomates qui attendent d'être plantées, des navets, de la périlla de Corée. Donc on peut mettre un peu comme du basilic pour protéger, des navets, encore les tomates qui elles seront à l'extérieur, donc elles sont plus petites, elles ont été semées le 14 mars. Là, des œillets d'Inde, du basilic, encore des œillets d'Inde, là du basilic, là les navets, là c'est un petit semis d'épinards en secours, il va falloir d'ailleurs que je les plante. Ça c'est de la merveille des 4 saisons, en attente aussi. Là c'est des betteraves, mais je suis un petit peu embêtée avec parce que ça part en sucette là. Je ne sais pas très bien quoi faire. Là, j'ai de la laitue Divina qui résiste à la chaleur et donc qui sera plus pour cet été. Bon, bah les petits pois qui sont dans le fond là, voilà. Bon, vous voyez qu'on a commencé à mettre le système d'irrigation. Là, à nouveau, mon deuxième semis d'épinards qui avance pas mal. Alors j'ai aussi mes œillets, hein, évidemment. Voilà.
du persil. Et là on est sur d'autres semis d'apia, ça c'est quoi? C'est de la grosse blonde paresseuse. Là les deux c'est la Divina. Là c'est la grosse blonde paresseuse, donc elle est plutôt avancée. Les navets, de l'apia, les lavataires, les soucis, tournesol. Donc j'ai refait des semis, j'attends de voir. Et puis là c'est plutôt aromatique. Là les petits pois petit provençal qui commencent à grimper. Et puis là les radis avec des feuilles de chêne et autres. Ensuite, donc on arrive ici. Donc là ma bourrache que j'ai mise. Et puis là les haricots verts. Alors j'ai mis la périlla de Corée ici. Là les haricots verts. Non, c'est les pois mange-tout, je dis les petits. Et puis ça, c'est un autre semis de pois mange-tout, mais qui n'a pas encore levé, que je protège. Ici, on a encore la Saint-Antoine. Et puis là, de l'apia, du ciboulette. Là, mon surplus d'œillets d'Inde, je l'ai mis là, un peu à l'arrache. Ça a l'air d'aller. Du persil. Là, il n'y a rien pour l'instant, ça va venir plus tard. Là, c'est de la sauge officinale, feuilles de chêne, échalote. J'ai semé un peu de mâche pour voir si ça passait. Et puis de la marjolaine. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Et puis, la parcelle que j'ai fait dernièrement, ça, c'est les myrtilles. Alors, qui parlent, évidemment, qui sont pas... je ne sais pas si on va les capter bien. Voilà. Ça pousse gentiment. Et là, ben, ça sera pour les tomates en surplus. Mes fèves, elles poussent, mais j'ai pas encore de cosse. Alors j'ai les poules du voisin, évidemment. Et puis la rhubarbe. Et puis dans le fond, c'est pas encore poussé. Donc voilà, je suis vite fait. La butte, rien n'est sorti pour le moment. C'est trop tôt. C'est des pommes de terre. Ça, c'est la comice qu'on a plantée cet hiver. Donc là, c'est en train de bourgeonner. Là, c'est un pommier jaune à gold. Voilà. Des framboises avec les myosotis, du persil. Reine des rainettes. Alors, elle a été attaquée l'année dernière par les pucerons. Et on voit qu'elle a plus de mal à démarrer. Encore des framboises. Du romarin, un chou qui a survécu, je ne sais par quel miracle. J'ai mis de la menthe à côté en espérant faire fuir les altises. Là, c'est une poire William, on l'a plantée aussi cet hiver. Ça bourgeonne. Et puis ça, c'est le coin des pommes de terre qui de toute façon n'ont pas encore levé. Voilà. Voilà. On va terminer par les tulipes qui sont tellement jolies. Voilà. Et là, donc, c'est les fraises, puisque j'ai mis que j'avais des fraises. Donc voilà, on voit que ça pousse. Et puis ici, c'est les poireaux qui attendent gentiment aussi. Merci d'avoir fait le tour des carrés potagers avec moi. Le prochain tour d'horizon aura lieu dans 15 jours sur ma chaîne Facebook Pivoine Carré Potager. J'espère que cette visite vous aura donné un meilleur aperçu de mon potager et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bonne fin de journée, à bientôt!